tous et bienvenue pour cette première vidéo d'Email Mailbox de l'année 2013. Alors, encore une année qui démarre pas mal au niveau des arrivées livresses, puisque j'en ai reçu 8, ce qui n'est vraiment pas mal pour le premier mois, pour le premier week-end de janvier. Alors, en plus, je m'étais dit que je m'achète, enfin, voilà, c'est une résolution que j'ai prise cette année, toute seule, voilà, l'autre jour. Je me suis dit, Préelf, tu n'as pas le droit de t'acheter plus de 2 livres par mois, et sans dépasser 20 €. Donc voilà, je me suis dit, pas plus de 2 livres par mois. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par m'en acheter 4. Voilà, une bonne résolution, ça se tient dès le premier mois. Et voilà, donc j'essaierai de tenir mes résolutions pendant le reste de l'année, même si je garantis absolument rien. Bien entendu, dans ces 2 livres, je ne compte pas tous les cadeaux que vous pourriez me faire si vous avez envie de le faire. Tous les services presse, voilà, je compte vraiment mes achats parce qu'il faut vraiment que ma palle descende. Elle est presque à 300 et là c'est vraiment plus possible, je sais plus où mettre mes livres dans ma bibliothèque, dans ma chambre, il y en a partout. Bon, c'est génial, moi j'adore, mais je me vois aussi qu'il y a des livres qui traînent dans ma palle depuis 5-6 ans. Il va peut-être falloir que je les sorte, et plus j'en achète des nouveaux, plus j'ai envie de lire des nouveaux, donc les livres y restent, etc. Et c'est un cercle vicieux. Voilà, donc ma résolution, acheter 2 livres maximum par mois. Et ça commence mal, avec 4 livres en plus sur les 8 que je vais vous présenter. Alors le premier, je l'avais prévu. Il s'agissait donc, j'avais dit, ce livre-là sera le premier de 2013. C'est un VO qui comptera pour mon challenge VO si j'arrive à le terminer. Il s'agit du tome 1 de A Covenant Novel, donc le tome 1, donc Half-Blood de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions Spencer Hill. J'ai un petit peu mal. Donc franchement, j'ai vraiment craqué pour la couverture, mais cette fois-ci, parce que j'avais déjà craqué pour une autre trilogie, Ace Lackstar, que je vous ai présenté il y a un petit moment, à laquelle j'accroche pas parce que le niveau d'anglais est beaucoup trop élevé. Et bien cette fois-ci, avant d'acheter ce livre, malgré la belle couverture, je me suis renseignée auprès des gens donc, qui lisent de la VO, et ils m'ont dit que le niveau d'anglais était vraiment accessible. Voilà, il fallait un niveau d'anglais basique, donc je pense avoir ce niveau d'anglais quand même. Donc j'espère qu'il sera pas trop compliqué, parce que chercher un mot sur 2 dans le dictionnaire, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, c'est le livre que je prévois de lire dans les 4 premiers mois de l'année 2013. Mais bon, il fait quand même 280 pages, donc il n'est pas non plus trop petit. Ensuite, une occasion, pardon. Il s'agit du tome 1 des Chroniques de Kéradon, donc l'éveil du roi de Chris Desbiens, publié aux éditions Hachette. Alors j'avais beaucoup entendu parler de ce livre à sa sortie, comme quoi c'était une très bonne fantaisie, etc. Je l'avais mis dans ma wishlist, j'ai fini par l'enlever, et puis bon bah là je l'ai trouvé à 6 € au lieu de 18, du coup je l'ai pris. Je me suis pas renseignée au niveau des chroniques quelle était l'avis général, mais voilà, vu qu'il avait été vanté par pas mal de magazines que je lisais à l'époque, et bien quand je l'ai vu, je n'ai pas hésité 30 secondes. Ensuite, un livre qui était déjà dans ma palle, mais que j'ai racheté parce que j'ai eu en chronique non corrigée, alors qu'elle est sortie il y a pas mal de temps, j'ai toujours pas lu en chronique non corrigée, en épreuve non corrigée, je l'ai toujours pas lu parce que voilà, j'avais commencé, j'avais pas accroché, du coup je l'avais refermé, je m'étais dit je le reprendrai plus tard, et je l'ai jamais fait. Avec la belle couverture, ça ira peut-être mieux. Il s'agit du tome 1 de Lueur de Feu de Sophie Jordan, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, il va falloir que je le lise un jour ou l'autre. Mais j'essaye de passer les derniers qui m'ont envoyé avant, comme ça je suis à peu près à jour. Et le dernier livre que j'ai acheté, un livre que je voulais à tout prix, alors là je l'ai même précommandé tellement je le voulais le jour de sa sortie, tellement le tome 1 m'avait bouleversé, qui est d'ailleurs le premier livre de mon top de l'année, enfin de l'année 2012. Il s'agit du tome 2 de Paradise, donc Retour à Paradise de Simone Alcalès, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors j'adore la couverture encore, c'est très girly, hein, mais voilà, je craque trop pour cette série, j'ai vraiment hâte de retrouver notre héroïne Maggie et Caleb, voir ce qui va leur arriver, parce que la fin était tellement horrible dans le tome 1 que je savais pas à l'époque qu'il y avait un tome 2, mais alors là je suis trop rassurée, et j'espère aussi que le tome 2 sera à l'auteur du tome 1, parce que là, le niveau du tome 1 pardon, était vraiment très haut. Donc j'espère qu'il va me plaire. Ensuite, un emprunt bibliothèque, un livre que j'étais à 2 doigts d'acheter. Il s'agit du tome, disons j'ai du mal aujourd'hui, du tome 3
de la peau des rêves, donc Les Chimères de l'Aube de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos. Les 2 premiers tomes étaient aussi dans mon top 10 2012. Voilà, franchement c'est une superbe saga, donc les tomes vont par deux, puisqu'en fait l'histoire c'est l'histoire d'une personne qui raconte une autre histoire. Donc, le fil directeur c'est la personne qu'on suit, et du coup dans la première histoire, les 2 premiers romans, elle racontait l'histoire de Cléo, et là elle va raconter l'histoire d'Anya, qui est une sirène. Donc le tome 4, je ne sais pas quand il est prévu, mais franchement j'espère en tout cas que je vais autant m'attacher à Anya que je me suis attachée à Cléo. Et pour terminer, il me reste 3 livres encore à vous présenter. Ce sont 3 cadeaux de la part de ma correspondante Marly, qui m'a envoyé mon colis de Noël. Alors, elle m'a encore super bien gâtée. Elle a pris carrément 3 livres de ma wishlist. Donc, forcément, j'étais super contente. Un livre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, qui a été un des premiers livres qui était dans ma wishlist, mais je voulais pas l'acheter. Voilà, si je l'avais, il fallait que ce soit quelqu'un qui me l'offre, parce que j'arrivais pas à franchir le cap de l'acheter. Il s'agit de Ce matin, j'ai décidé d'arrêter de manger de Justine, publié aux éditions de Noyelles. Donc, il va parler de l'anorexie. Un des premiers livres que j'ai connu, donc qui parle de l'anorexie, mais que je n'ai jamais lu. Mais voilà, j'avais pas envie de l'acheter parce que ça va être un livre qui va encore tout me chambouler. J'ai lu pas mal de livres sur ce thème, que je vous recommande d'ailleurs, c'est Soupe de Pierre Bottero ou Sobibor de Jean Mola, mais 2 livres qui m'ont complètement retourné. Et voilà, du coup c'est vrai que ça va être une lecture assez forte et j'arrivais pas à franchir le cap de l'acheter, donc elle me l'a offert parce qu'elle l'avait lu. Voilà, il était dans sa bibliothèque, elle ne comptait pas le relire, du coup elle me l'a passé, et franchement je la remercie beaucoup. Alors je sais pas quand je vais le lire, mais j'ai déjà commencé à le feuilleter, et voilà, franchement j'étais à 2 doigts de le lire hier, mais non. Fédeline, ça quand même, voilà, m'attendait. Ensuite, un livre peut-être pas beaucoup plus marrant. Il s'agit d'un thriller psychologique, donc La beauté du mal de Rebecca James, publié aux éditions France Loisirs. Donc ça c'est un livre que tout le monde veut lire dans ma famille. Ma mère, une de mes petites sœurs et moi. Toutes les 3 on l'avait dans notre wishlist, mais impossible, enfin personne ne l'a jamais acheté. On l'a eu plusieurs fois dans les mains quand on allait dans les librairies, mais personne ne l'a jamais acheté. Donc ça y est, c'est chose faite. Donc franchement la couverture est assez inquiétante. Beaucoup ont trouvé que la couverture de Miss Peregrine était inquiétante. Personnellement, moi elle m'intriguait plus. Par contre celle-ci je la trouve vraiment inquiétante. Et pour terminer, dans un tout autre genre, voilà, mon genre favori, il s'agit d'un intégral carrément, et oui, donc l'intégrale de Leylan de Magali Segura, publié aux éditions Bragelonne. Alors franchement j'adore l'objet livre en lui-même, il est souple, les pages sont super fines, super fragiles, mais j'adore. De toute façon les Bragelonne et moi, dès que j'ai un livre Bragelonne, c'est sacré. Donc depuis le temps aussi qu'il était dans ma wishlist, j'avais mis que le tome 1, mais bon, il m'a offert la trilogie, donc je suis encore plus contente. Et franchement voilà, j'aime beaucoup l'objet en lui-même, et j'espère voilà, le lire aussi cette année, mais bon, si je lisais tous ces 8 livres cette année, ça serait pas mal, mais j'ai beaucoup trop de livres, donc je peux pas le garantir. Donc voilà pour mon premier Email Mailbox de l'année. Je sais pas s'il y en aura un la semaine prochaine. De toute façon, à partir de la semaine prochaine, je reprends donc mes articles du dimanche, qui vont donc regrouper mon Email Mailbox et mon C'est lundi ensemble, parce que les cours reprennent. Donc je pense pas, enfin, il n'est pas prévu que j'ai d'Email Mailbox la semaine prochaine, mais bon. Et normalement, cette semaine, j'aurais dû vous en présenter 3 maximum. Bon, après, il y a les cadeaux de Marly qui n'étaient pas prévus. Mais voilà, il y en a 2 qui auraient déjà dû être enlevés. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain pour mon C'est lundi. Que lisez-vous? Bisous, bisous!